toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour partager la parole du Seigneur et nous prions que notre Dieu, dans sa grâce, fasse du bien à chacun d'entre nous. Ce soir, nous allons voir ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons une Église réveillée, attentif à la voix de Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus, dans l'Écriture, nous est-il dit, lorsqu'il était à Gethsémani, quelque temps avant la croix, la crucifixion, son sacrifice, le Seigneur était à Gethsémani, luttant et priant. Et il dira à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et dans l'Écriture, nous trouvons qu'après avoir prié, Jésus se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le Seigneur se leva, alla vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Cette même parole du Seigneur pourrait être adressée à quelqu'un, peut-être, ce soir, disant, mais pourquoi dors-tu? Bien sûr, il n'est pas question du sommeil physique, il nous est parlé du sommeil spirituel. La pensée du Seigneur à l'égard de ses disciples est pleine de grâce. Il cherche à préserver ses enfants. Par deux fois, le Seigneur nous exhorte. Veillez donc et priez. C'est en sachant que vient le temps de l'épreuve extrême, qu'il nous exhorte encore et encore de la même manière. Veillez et priez. Car le fait d'être avec Dieu nous donne la force de supporter les épreuves. Le Seigneur nous indique le secret du vainqueur. C'est, premièrement, veiller et secondement, la prière. Et vous savez que dans l'Écriture nous est rappelé, persévérer dans la prière. Mais pour prier, il faut que le disciple reste éveillé. Et il nous montre les désastres du sommeil spirituel. Dans Luc chapitre 21, verset 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc je voudrais voir avec vous que le Seigneur nous voit une église qui est endormie. Mais il ne voit pas uniquement une église endormie, béni soit Dieu. Il y a une église qui est réveillée. Il y a une église qui a besoin d'être réveillée. Donc premièrement, nous allons voir que le Seigneur s'adresse à ceux qui dorment. Et ses disciples dormaient, et le Seigneur nous montre avec des paroles pleines de grâce l'importance de se réveiller. Ne pensons pas que nous sommes supérieurs à ceux qui nous ont précédés, que nous sommes infaillibles. Ils ont eu les uns et les autres leurs faiblesses, mais à nous cela pourrait dire quelqu'un n'arrivera pas. Dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 18, nous lisons ceci, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Garde ton cœur, nous dit l'Écriture, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc veillons sur notre cœur. » Je voudrais voir qu'il y a des dangers de dormir, il y a différentes façons de dormir, différentes raisons de dormir. Alors nous voyons dans l'Écriture un homme qui s'appelle Samson. Et nous est-il dit dans Juge chapitre 16, verset 19, Dalila, cette femme avec qui il allait, l'endormit sur ses genoux. Eh oui. Ayant appelé un homme,
Elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Elle commença ainsi à dompter celui qui était consacré, mis à part pour le Seigneur. Elle perdit sa force. Samson s'est laissé séduire, peut-être par des paroles douces et flatteuses. Mais le Seigneur nous dit, pour ne pas s'endormir du sommeil de la mort, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'Esprit du Seigneur, nous dit l'Écriture, après que Samson ait été dompté, l'Esprit du Seigneur s'est retiré de Samson et qui a eu pour conséquence qu'il fut esclave de ses ennemis, et après bien des années de souffrance et bien des années de détresse, le Seigneur lui donna de nouveau son esprit. Pour nous préserver de la souffrance et de tant de détresse, de tant de douleur, veillons et prions pour ne pas s'endormir sur les genoux du péché. Dieu nous aime, mais évitons-nous de grandes souffrances, car le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il faut que nous soyons prêts. Il y a une autre raison où nous trouvons peut-être des chrétiens endormis. J'ai parlé d'Élie, qui était un homme qui était éprouvé, un homme de Dieu, et éprouvé par tant de difficultés, tant d'épreuves. Il nous est dit dans l'Écriture, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange du Seigneur un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Le sommeil spirituel peut s'emparer de nous après une grande épreuve. Une nouvelle bouleversante qui ébranle le plus fidèle des enfants de Dieu. Pourtant, nous avons fait de grandes choses pour le Seigneur. Nous avons travaillé fidèlement sans jamais nous relâcher, mais un événement survient et nous sombrons dans le sommeil, dans la détresse, au point de demander la mort. Et Élie a demandé la mort. Et si cela vous concerne ce soir, le Seigneur vous interpelle, il vous touche. Le Seigneur vient vous réveiller. Lève-toi et mange. Vous avez besoin de vous nourrir de la parole de Dieu, de retrouver votre communion avec le Seigneur. Élie s'est laissé saisir par le Seigneur qui lui a donné la force de continuer sa route. Et peut-être pour quelqu'un ce soir qui s'est peut-être endormi à cause d'événements de difficultés, d'épreuves, peut-être même comme c'est la période de la pandémie qu'on s'est endormi, il est peut-être nécessaire de retrouver la communion et de ne pas s'isoler, de retrouver la communion fraternelle et de se nourrir de la parole de Dieu. Il y a un homme également, nous trouvons dans les Actes des Apôtres, c'est un jeune homme qui s'appelle Eutychus, que tout le monde connaît, qui était sur la fenêtre et il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Vous savez, quelquefois les apparences sont trompeuses. C'était probablement un gentil garçon, bien dévoué, qui assistait à toutes les réunions. Seulement, l'Écriture nous dit, Eutychus était endormi. On peut assister à toutes les réunions, peut-être là. Peut-être que papa, maman sont là. Peut-être que nous venons par habitude, par crainte. Si je ne viens pas, que va-t-on dire? On va me téléphoner, on va me dire, mais pourquoi je ne t'ai pas vu? Toujours est-il que l'on est présent de corps, mais on est absent d'esprit. On est présent, mais on est occupé à autre chose. On est présent, mais notre esprit est endormi. Et le Seigneur le rappelle dans l'Écriture, il dit, mais tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes peut-être pour être éveillé, tu es endormi. Donc Eutychus est tombé, était mort. Et combien il est important, frères et sœurs, de veiller sur notre cœur et de dire, Seigneur, je veux me laisser sonder par ton esprit. Vous savez que Jonas était un homme également qui dormait. Les mariniers avaient peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour essayer d'alléger le bateau, pour le rendre plus léger. Et Jonas, nous est-il dit, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. L'inactivité est une source de sommeil. Jonas dort quand les hommes sont en péril. Ce sont des marins en perdition. Ce sont ces marins en perdition qui le réveillent.
Et combien d'entre nous dormons paisiblement quand le monde qui nous entoure dévale vers la perdition, frères et sœurs? La moisson est grande, nous dit le Seigneur, et il y a peu d'ouvriers. Voulons-nous entrer dans la moisson des âmes? Jonas dormait quand les âmes périssaient. Et je pourrais dire, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Il y a tant de raisons pour qu'un chrétien s'endorme, qu'il perde son énergie spirituelle, qu'il perde sa fidélité à l'Église, son fidèle service, pour que notre voix ne s'élève plus dans l'Église, à cause de la tristesse peut-être. Nous trouvons là, chez les disciples de Gethsémane, qu'ils étaient endormis de tristesse. Le prophète Jérémie nous enseigne comment vaincre la tristesse, en chassant de nos pensées ce qui nous abat, et en gardant nos pensées en Jésus-Christ. Et il dira, voici ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Les contrariétés, l'irritation, quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, nous avons encore bien des Jonas en nous peut-être qui s'irritent, qui s'impatientent, mais pouvons-nous remarquer toute la patience, la tendresse et la bonté de Dieu envers nous quand il s'adresse à Jonas? Dans le désert, le peuple de Dieu, sous la conduite de Moïse et Aaron, leur cherche querelle. Et nous aurions des sujets de contrariété, nous aurions des sujets d'être irrités quand on change nos habitudes, quand on fusionne des églises. Un chrétien endormi de tristesse aurait démissionné de ses services dans l'église. Il aurait créé des difficultés à ceux qui devaient travailler avec lui. Aujourd'hui, il y a des changements dans l'organisation de l'église, le déroulement des cultes, les horaires des réunions. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons également des changements qui ont porté des personnes à murmurer contre les disciples. Les murmures, les contrariétés, l'irritation ont cessé quand les hommes pleins de l'esprit et de sagesse se sont tenus au service du Seigneur. Dans les Actes, nous voyons que des hommes furent irrités parce que leur veuve était négligée. Mais ce qui a calmé les choses, c'est quand on a trouvé des hommes remplis de l'esprit, tels Étienne et d'autres, remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse. Et ces hommes se sont tenus au service de Dieu. Ce sont des hommes comme cela que l'Église recherche. Nous pouvons être endormis, mais soyons des hommes remplis de l'esprit et de sagesse pour nous tenir au service du Maître. Ce que le Seigneur recherche, c'est une Église réveillée. Mais si nous sommes endormis, nous sommes une Église qui a besoin d'être réveillée. Ce que nous avons besoin lorsque nous sommes endormis, c'est d'être tout simplement réveillés. Le Seigneur a réveillé Élie pour qu'il continue sa marche avec lui. Le Seigneur a dû réveiller Jonas pour travailler au salut des âmes. Le Seigneur Jésus a réveillé ses disciples pour qu'ils se tiennent à ses côtés dans la prière. La situation de Samson et Eutychus a été dramatique. Il a fallu toute la grâce de Dieu pour relever celui qui s'est endormi du sommeil de la mort, et des conséquences du péché sont quelque chose de catastrophique. Beaucoup de soi-disant prophètes annoncent ces choses, des choses qui sont le fruit de pensées de leur cœur. Ce que nous avons les uns et les autres, c'est d'entendre. Ce que nous avons besoin, c'est d'entendre le Seigneur parler à notre cœur. Ce n'est pas d'entendre le fruit des pensées de quelqu'un, mais d'entendre la voix de Dieu. Le prophète Joël a entendu la voix de Dieu. Il a compris la parole du Seigneur dans le châtiment qui est infligé. Il a saisi ce qu'ont besoin les cœurs endormis. C'est un retour tout simplement au Seigneur. Par son serviteur Joël, Dieu lance un appel à la repentance, et vous pourrez le lire dans le prophète Joël, parce que le Seigneur désire faire grâce à son peuple, en le restaurant et en lui accordant le salut dans sa miséricorde. Joël est un authentique prophète qui a compris par l'Esprit de Dieu que la bénédiction ne sera possible que par un réveil dans les cœurs qui passe inévitablement par la repentance, la conversion, un retour au Seigneur.
revenir au Seigneur de tout son cœur. Il annonce une grâce plus grande que toutes celles que le peuple a reçues jusqu'à présent, une pluie spirituelle qui l'arrosera, les fusions du Saint-Esprit. Amen. C'est encore le temps de la grâce, je dirais, le temps du salut qui est offert à tout pécheur repentant. Dieu veut encore agir par des prodiges et des miracles. Dieu veut encore guérir ses enfants. Dans Exode 15, 26, il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Gloire à notre Dieu. À ceux qui sont repartis en arrière, le Seigneur leur dit, revenez à moi de tout votre cœur. À ceux qui sont courbés sur de pesants fardeaux, qui désespèrent dans leurs épreuves, qui faiblissent au jour de la détresse, à tous ceux qui se sont arrêtés sur le chemin difficile, qui disent, la nourriture n'est-elle pas enlevée à nos yeux, la joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de Dieu? Alors le Seigneur nous dit, dans Joël chapitre 2, verset 16, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Après cela, dit le Seigneur, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui réveille, il est le Seigneur qui envoie une pluie abondante de bénédictions, de grâce et de salut. Alors ce qu'il faut quand on a été réveillé par le Seigneur, c'est tout simplement de se maintenir réveillé. Faut pas avoir par alternance du sommeil et de l'éveil. Après avoir été réveillé par le Saint-Esprit, combien il est précieux de se maintenir réveillé. Le Seigneur nous dit, veillez et priez. L'importance de veiller et de prier. Dans Luc chapitre 9, verset 32, nous disons, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Que nous le voulions ou non, le sommeil nous guette. Nous connaissons tous des moments de grande fatigue spirituelle. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, nous dormirons tôt ou tard. Mais allons jusqu'à la fin du verset que nous rappelle Luc chapitre 9, verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Combien il est important de veiller. Paul dira aux Galates, où donc est l'expression de votre bonheur? Frères et sœurs, sommes-nous des enfants de Dieu heureux? Nous réjouissons-nous chaque jour pour les bontés et les compassions que le Seigneur nous renouvelle chaque jour. Rendons grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il nous accorde. Veillons à ne pas dormir. Notre cœur pourrait être insatisfait, aigri, mécontent, triste. Pour que Jonas se tienne au service du Maître, le Seigneur a dû le réveiller à sa manière. Souvenez-vous de la détresse de Jonas pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. L'Écriture nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Dans Proverbes 16, verset 17, il dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » Frères et sœurs, sans vouloir aller trop loin dans le détail et prendre trop de temps, le Seigneur nous rappelle que des disciples ont été endormis et nous ne sommes pas plus grands que les disciples.
Et si nous sommes endormis, le Seigneur est là pour nous réveiller. Et réveille-toi, nous dit l'Écriture, toi qui dors. Et nous avons besoin d'être réveillés. Et le Seigneur désire réveiller son Église et de répandre abondamment une effusion du Saint-Esprit. Et si malgré toutes les épreuves, les difficultés, les soucis, les douleurs que l'on peut connaître, les tristesses qui sont sur notre chemin, si nous nous endormons comme l'Écriture le montre, endormis de tristesse et pour quelque raison que ce soit, le Seigneur vient nous réveiller. Il dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dormez-vous? C'était la question du Seigneur Jésus. Levez-vous maintenant, c'est l'heure. Et ce qui est important, c'est de se maintenir éveillé. Sur la montagne de la transfiguration, les disciples ont eu sommeil, mais ils se sont maintenus éveillés. Mais s'étant tenus éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus. Frères et sœurs, si nous voulons voir des choses merveilleuses, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons connaître un temps de réveil, un renouveau spirituel, il faut nous maintenir éveillés. Il faut veiller sur notre cœur, ne pas se laisser saisir, accaparer par toutes les choses que le monde nous offre, par toutes les nouvelles qu'il nous apporte, par tous les plaisirs qu'il nous donne, par toute la convoitise qu'il y a autour de nous, et par toutes les nouvelles qui pourraient nous décourager. Mais maintenons-nous éveillés et Dieu se glorifiera dans notre vie, manifestera sa grâce, sa bénédiction et ses faveurs à notre égard, qu'à son nom soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous encourage. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tiens-moi caché près de toi.